Derrière ces collines, la terreur. C'est ce dont témoignent ces villageois qui ont fui les violences politiques. En juin 2015, les forces gouvernementales et les rebelles de la Renamo ont recommencé à s'affronter à Nkondesi, dans l'ouest du Mozambique, plus de 20 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 1 million de morts. Cette femme s'est échappée de son village à 5 km de là. Elle garde l'anonymat pour décrire les exactions de l'armée par crainte de représailles. Il suffit qu'ils te rencontrent sur leur chemin ou même dans ta maison pour qu'ils te tuent. Parfois, ils t'attrapent, te mettent dans une maison et y mettent le feu. Non loin de chez elle, la Renamo a réactivé une base militaire en 2013. L'ancienne rébellion, aujourd'hui le principal parti d'opposition, refuse toujours de désarmer ses derniers combattants et conteste les résultats des dernières élections. Avec la présence de la Renamo, personne ne se plaignait. Mais depuis que les forces armées sont arrivées, nous avons tous commencé à fuir parce qu'ils assassinent les gens. Les forces gouvernementales ont installé leur quartier général dans l'école de son village pour chasser les hommes de la Renamo. Depuis, les militaires auraient brûlé une 50aine de maisons, dont la sienne. Terrorisés, plus de 4000 Mozambicains ont passé la frontière avec le Malawi à quelques jours de marche. Les forces armées ont dit qu'ils cherchaient des hommes de la Renamo. Aux femmes, ils leur disent de s'asseoir et d'enlever leurs vêtements. Elles ont peur et elles obéissent parce qu'ils sont de l'armée. Nous avons tous très peur. Ce père de famille n'ose plus se rendre sur ces champs. La zone est désormais vidée, trop dangereuse. De leur côté, les autorités mozambicaines nient ces exactions et affirment que la province est calme. Le gouvernement mozambicain a envoyé une équipe au Malawi pour voir s'il existe vraiment des camps de réfugiés mozambicains au Malawi et tirer cela au clair. Selon lui, les déplacements de population dans cette région frontalière n'ont rien d'inhabituel et pourraient être dus à la sécheresse. Mais la Renamo accuse l'armée d'avoir commis les exactions décrites par la population. Où est la sécurité? Où est l'ordre que ces personnes affirment maintenir? C'est un pur mensonge. Ils vont là-bas pour pouvoir se venger sur la population. Le leader de la Renamo, Afonso Dhlakama, a récemment jeté de l'huile sur le feu en annonçant qu'il prendrait le pouvoir en mars prochain dans la moitié nord du pays et si nécessaire par la force. Les habitants de Nkondesi, eux, craignent désormais la faim et se demandent quand ils pourront rentrer chez eux.